Eh bien, cela a pris un peu de temps, mais nous avons enfin les résultats confirmés de l'élection en Australie méridionale. Et c'est une nouvelle vraiment, vraiment spectaculaire. Mais quand on regarde ce qui se passe au niveau national en Australie, tout d'abord, on voit clairement un pays. Et c'est bien sûr une scène familière où les électeurs veulent très clairement une forte réduction du niveau d'immigration. Et ce que vous voyez maintenant, c'est que le Parti travailliste australien voit son avance sur One Nation au niveau national se réduire à un rythme rapide. One Nation est maintenant à 29%. C'est une progression étonnante pour ce parti lorsqu'il s'agit du duel bipartite face au Parti travailliste australien. Maintenant, il ne reste plus qu'une faible avance de 53 à 47 face à One Nation. Quant à ce qui s'est réellement passé lors de la récente élection en Australie méridionale, c'était un véritable baromètre pour savoir si l'engouement autour de One Nation était justifié ou non. Mais ce que vous pouvez voir ici, c'est que les libéraux d'Australie méridionale ont réussi à conserver leur statut d'opposition. Mais vous pouvez constater qu'ils ont été fortement touchés ici, qu'ils ont été impactés ici. Ils ne disposent plus que de 5 sièges en Australie méridionale. Et ce que vous avez vu vraiment pour la première fois de cette manière, c'est One Nation qui progresse, qui perce et qui remporte des sièges. Quand vous voyez les résultats ici, One Nation est arrivé deuxième en Australie méridionale avec ce système de vote. Regardez ce basculement. Mais avec ce système de vote, les libéraux s'effondrent à la troisième place en termes de part de voix, mais remportent en réalité plus de sièges, avec 5 sièges pour les libéraux, 4 pour One Nation et 34 pour le Parti travailliste. Donc le Parti travailliste domine là-bas. Mais vous pouvez voir ici à quel point les choses changent en Australie. Ce sondage particulier a été récemment réalisé à la fin du mois de mars. Vous pouvez voir ici que Pauline Hanson, en tant que chef de One Nation, a en fait le pourcentage le plus élevé d'électeurs qui ont désormais d'elle une opinion favorable. 40% contre 29% pour Anthony Albanese, le Premier ministre et chef du Labour. Et considérez également le système de vote australien, où il existe des systèmes de vote préférentiels. Vous pouvez voir ici que les préférences du Parti libéral permettent en fait à One Nation de remporter des sièges, One Nation gagnant des sièges, grâce aux préférences du Parti libéral. Donc maintenant, vous avez une situation où One Nation a remporté des sièges au Parlement. Et cela change la donne pour un parti qui a connu une montée étonnante dans les sondages. Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Comme toujours, j'aimerais bien savoir ce que les Australiens qui regardent pensent de ce qui se passe actuellement dans leur pays. Et bien sûr, comme toujours, merci de regarder.